Cette semaine à l'émission, on s'est déplacé dans un 5 à 7 réseautage rassemblant les gens d'affaires du centre-ville de Sainte-Marie. Également, je me suis entretenu avec le directeur général du club Parentède Beauce-Centre et on vous parle du futur développement domiciliaire de Sainte-Marie. Bienvenue à Action Magazine. On sait très bien, la ville de Sainte-Marie est une ville très active et qui mieux placé pour nous en parler que le maire. Bonjour, M. Gaétan Vachon. Bonjour, ça va bien? Oui, vous aussi. Très bien. Je le dis, la ville de Sainte-Marie, c'est toujours très actif au niveau des nouveaux projets, tout ça. Qu'est-ce qui nous attend pour 2015? Là, 2015, ce qui est intéressant, puis ce qui va être lancé, on est en train de finir la préparation, c'est des terrains résidentiels. On vient de prendre une entente avec, on avait un groupe de 6 ou 7 entrepreneurs qui développent le Grand Sainte-Marie, si on peut dire, du boulevard La Montagne à aller jusqu'à l'autoroute, entre Carter et Saint-Martin. On a eu une entente qu'on a conclue avec nos promoteurs. Et puis, parce qu'on a eu une problématique des zones humides, il y a eu des zones qui ont été affectées, il fallait compenser. Fait que l'an passé, avec la collaboration de la paroisse, on a acheté le terrain de la fabrique. Et M. André Turmel aussi, qui a été un élément important dans notre dossier. M. Turmel nous a permis de mettre un bassin de rétention sur un terrain qui lui appartenait, qui est en zone humide. Et puis, on a récupéré une partie de son terrain pour compenser aussi des zones qui avaient été détruites. Mais expliquez-nous un peu, c'est quoi justement au niveau de l'environnement? Vous dites qu'il y a des zones qu'il faut qu'ils soient conservées? Oui, bien, dans du terrassement comme ça, il y a des ruisseaux, il y a quand même un minimum, puis on doit respecter des nouvelles normes maintenant d'environnement. Et puis, dans le terrain qui était tout près, la section que je vous parlais, bien, il y a des coupes à blanc qui ont été faites, des arbres qui ont été coupés au complet, puis l'environnement nous avait demandé de garder certains secteurs. Fait qu'étant donné que ça n'a pas été respecté, ils ont arrêté le développement l'année passée à partir du mois de mars-avril. Ils ne voulaient plus qu'on développe rien. Même il y a des entrepreneurs qui ont eu des amendes. Fait qu'à ce moment-là, la Ville, on a récupéré le dossier. On s'est resté avec l'environnement. Et puis à ce moment-là, on a regardé avec eux qu'est-ce qui est acceptable pour être capable de continuer le développement. On ne voulait pas arrêter que la Ville arrête de développer. Ils nous ont sorti des croquis. Il a fallu compenser parce qu'on sait que quand on détruit des zones humides, il faut fournir le double de superficie. Fait qu'à ce moment-là, on a rencontré M. Raymond Baudet et M. le curé qui ont fait les démarches avec le diocèse. On a eu une entente pour acheter le terrain de la fabrique. Et comme je vous disais tout à l'heure, M. Turmel, de l'autre côté, qui avait beaucoup de zones humides dans son terrain, mais que lui n'avait pas affecté. On a pris une entente avec lui aussi. Et puis, on a regroupé ça. Puis, à partir de ce moment-là, on a revu nos entrepreneurs pour monter un plan de match. Parce que là, qu'est-ce qui va être intéressant? Pour les 2 ou 3 prochaines années maximum, on a l'année prochaine 165 terrains prêts qui vont être prêts à l'été à développer en maison, duplex, peu importe, des blocs appartements. Et puis, on va probablement finir l'an prochain la dernière session près de l'autoroute pour notre partie résidentielle. Fait que c'est dynamique, c'est le fun. Les jeunes qui veulent s'établir à Sainte-Marie, on entendait dire souvent, écoutez, il n'y a pas de terrain. C'est sûr que les terrains vont suivre le marché. Tout à l'heure, tu me posais la question. On n'a pas de contrôle, c'est nos promoteurs, mais je vous dirais, si je regarde le marché de Québec versus le marché de Sainte-Marie, on est très compétitif. Là. Avec tout ce qu'on offre comme service aussi, exactement. C'est intéressant. Oui, on a l'avenue du Cégep, on a des beaux projets là, dans l'air ici à Sainte-Marie. On reviendra sur la question du Cégep, oui. Mais pour le nouveau développlement, l'urbanisme, est-ce que ça va donner si on se compare au nouveau bout qui a été fait sur la montagne, est-ce que ça va ressembler un peu à ça? OK. La nouvelle formule qu'on va établir en haut, tout près de l'autoroute, les derniers, il va nous rester 3 rues en parallèle, puis quelques-unes qui vont monter vers l'autoroute. On garde sensiblement le même contexte. Vous avez vu la montagne l'année passée, on a fait une rue un petit peu plus étroite. Le but de l'exercice au départ, c'était de ralentir le trafic parce qu'on a eu beaucoup de plaintes. Le boulevard de la Montagne de Carter en allant vers Saint-Martin, une grande section, il est plus large, sauf que malheureusement, les automobilistes vont rapidement. Puis comme on met des obstacles, ça devenait dangereux pour les jeunes. Fait que la dernière portion, on l'a fait avec une piste cyclable, on l'a aménagée avec des arbres, et puis le résultat était super positif. Les gens s'en sont appropriés. Et puis, je vous dirais, pour la dernière partie en haut, il va y avoir sensiblement le même concept, des trottoirs pour les
les marcheurs et les vélos. On veut faire de quoi qui est dynamique. L'urbanisme a fait un virage, là. On va rendre Sainte-Marie avec une... on sait déjà qu'on est une ville fleurie. On a 4 fleurons à Sainte-Marie. On est très fiers avec la Samar. Mais là, avec le nouveau développement, il va y avoir des arbres, des fleurs. On va aménager ça pour faire un quartier sécuritaire puis dynamique pour nos jeunes familles. Il y a le résidentiel, mais aussi l'industriel sur lequel vous vous êtes attardé pour pouvoir offrir des emplacements si jamais il y avait une grosse entreprise qui s'amenait à Sainte-Marie. Exactement. Durant l'été, on a négocié avec ICOM. C'est la compagnie qui avait acheté le terrain de la Domtar. Et puis, la famille Lemay a acheté l'usine qui est à la sortie de la ville, qui fonctionne très bien. En passant, je les remercie. Là. Ça a redonné un élan à Sainte-Marie, ça leur crée des emplois, puis ça va très bien. Et puis, nous, on s'est procuré... près de notre parc industriel, secteur S, sur la première, deuxième avenue, il y avait une continuité qui était l'ancien terrain de la Domtar des Séchoirs, qui est 1,5 million de pieds carrés. La ville, on a pris possession à la fin de l'été. Et puis là, s'il arrive des projets majeurs à Sainte-Marie, parce qu'on était en rupture de terrain, il nous restait pas grand terrain dans notre parc ouest en haut là-bas. Il y a du nouveau sur la route Saint-Martin. Oui, route Saint-Martin. Vous savez, quand on a fait le centre Castel, localité de 3 ans, 4 ans, ça amenait de l'achalandage. On est rendu avec moi j'appelle ça un centre névralgique. On a la polyvalente, centre Castel, le cégep de l'autre côté, on a un terrain de football, même on travaille... On a reparlé cette semaine avec la commission scolaire pour le terrain synthétique. C'est pas mort, loin de là. On va faire le 4 voies du boulevard Vachon à aller à la rue Étienne-Raymond, là, la sortie de Castel et le CHSLD. Est-ce que ça peut arriver un jour que ça devienne 4 voies jusqu'à Saint-Gabriel? On est en train de planifier. Okay. Écoute, dans le futur, l'exercice cette année qu'on va faire à la ville, c'est de terminer les terrains dans la section que je te parlais tout à l'heure, entre l'autoroute et le boulevard La Montagne. Et là, notre défi pour les 10-15 prochaines années, c'est de voir la vision de Sainte-Marie. On va où avec les nouveaux développements? Parce que pour être capable d'avoir des terrains, il faut passer par la CPTAQ et c'est 2 ans à 3 ans de préparation, là, faire les demandes. Il faut parler à l'UPA, il y a différents intervenants, mais c'est dans notre carnet de travail là, pour le futur. On va finaliser les 200 terrains et puis là, on se prépare pour faire le plan d'action. On a 4 options, mais on est en train d'étudier ça. Parce qu'avec l'augmentation de circulation qu'il va y avoir en haut, justement, avec les nouveaux développements, ce serait peut-être intéressant d'avoir une autre sortie d'autoroute sur Saint-Martin? Bien, je vous dirais, ça, par contre, j'ai parlé avec les gens du MTQ, ministère des Transports, puis c'est trop court pour remettre une sortie au centre. Par contre, l'idée que vous m'avez soumise tout à l'heure, c'est dans notre plan de match, peut-être ramener le 4 voies au rang Saint-Gabriel et créer là, une synergie vers, il y aura toujours vers Carter, mais ça va être probablement plus facile du côté de Cameron là, aussi. On surveillera ça. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Ça m'a fait plaisir. On vous invite à revenir. Là. Aussitôt que vous avez du nouveau, là, pas de problème. On va en avoir probablement durant l'année des beaux projets, fait qu'on va venir vous en parler avec plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Venez vous amuser en famille ou entre amis les 6, 7 et 8 février aux glissades familiales de Saint-Sylvestre. Des activités telles que glissade, parc d'amusement, soirée disco, tir sur neige, musique, animation et encore plus vous y attendront. C'est un rendez-vous. Lors d'un accident, demandez le service de remorquage du carrossier Garage Rosaire-Drouin. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous nous occupons de votre réclamation d'assurance de A à Z. Repartez aussitôt avec un véhicule de courtoisie. Garage Rosaire-Drouin, 1170 boulevard Vachon-Sud Sainte-Marie, 418 387 37 71. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Vous avez
sûrement déjà entendu parler du Club Parentède. Eh bien, Richard Savoie, directeur général, est là avec moi pour nous en parler. Bonjour Sylvain. Bonjour Richard. Parentède, le Club Parentède, explique-nous un peu c'est quoi. Le Club Parentède, ça chapeaute 3 organisations. Donc le Club Parentède, qu'on appelle aussi la Maison de la famille. Il y a le Camp des Étincelles, qui est un camp de répit, un camp de jour, des activités de team building. Et également Vao Aventure, qui est un sentier de parc aérien, une attraction touristique qu'on a ici à Saint-Jules. Parfait. Puis ça regroupe plusieurs municipalités de quelle MRC? On est dans la MRC Robert-Clich, donc les 9 municipalités de la MRC Robert-Clich, Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Joseph, Saint-Séverin, Trignes, Saint-Frédéric, Saint-Jules, Saint-Odilon et Saint-Victor. Puis d'où c'est venu le besoin, dans le fond, de partir le club? Le Club Parentède, c'est excusez-moi l'expression, mais c'est un trip. C'est un trip, dans le fond, de quelques familles dans la MRC Robert-Clich ils sentaient le besoin de se faire appuyer, de se faire chapeauter, de se faire aider. C'est des familles qui avaient des jeunes enfants puis qui voulaient avoir de l'aide. Donc, ils ont commencé à se réseauter ensemble et par la suite, petit train va loin, ils ont fini par fonder le Club Parentède en 1994. OK, puis le but, en fait, de faire ça, c'était? Bien, le but du Club Parentède, c'est on a plusieurs ateliers de formation, c'est pour aider les gens à devenir de meilleurs parents. C'est pour aider les gens à aller chercher les ressources qui sont nécessaires. Être parent, que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu peux vivre des difficultés, toutes sortes de difficultés. Donc, c'est pour aider les parents à aller chercher du soutien, à aller chercher des trucs avec des ateliers comme YAP, pour qu'il n'y ait personne de parfait, ou encore cadeau, ou encore différentes autres, les apprentissages de la vie, 2 à 5 ans, ou vie de famille, discipline à l'amour. Je lis mes notes parce que c'est des choses, c'est pas moi qui donne les ateliers, rassurez-vous. C'est les professionnels qui sont chez nous qui, eux autres, ont toutes les formations nécessaires pour ces ateliers-là. Les gens qui voudraient donner un coup de pouce, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah, bien ça, il y a plusieurs choses parce que le Club Parentède, c'est aussi l'Oasis. L'Oasis, c'est le comptoir alimentaire. Donc, on aide les gens qui, eux, sont vraiment plus démunis, qui ont des besoins. Avec Moisson Beauce, on donne des boîtes alimentaires d'alimentation. Donc, à tous les vendredis, aux 2 semaines, on a le comptoir alimentaire. Donc, s'il y a des gens qui veulent être bénévoles pour ces activités-là, sont les bienvenus, c'est certain. Et aussi du bénévolat pour toutes sortes de choses. Des fois, le parc aérien Vao Aventure, il faut déneiger tout ça l'hiver. Donc, on prend un petit coup de main pour faire de la réparation, de la rénovation. On a des gens sur place, effectivement, qui sont qualifiés pour le faire, mais un petit coup de main bénévole, c'est pas de refus non plus. Puis il y a une possibilité de membership, je crois? Exactement, le membership, ça, c'est au coût de 15 15 et ça donne quoi? Ça, vous allez voir, c'est vraiment... De un, le membership, ça aide pour l'organisation, pour le financement de l'organisation, parce que oui, on a beaucoup de bénévoles, mais on a aussi des gens qui sont rémunérés pour le faire. Et pour 15 vous avez droit, entre autres, à 55 de coupons rabais dans différents commerces. Okay. Donc, merci aux commerçants de la région qui nous ont aidés à ce niveau-là. Vous avez aussi plein d'avantages qui ont des infolettes. À chaque mois, il y a une infolette par courriel qui part avec de l'information sur différents ateliers, différentes choses, et aussi des trucs pour être des meilleurs parents, des forums, toutes sortes de choses, bref, qui fait en sorte qu'on peut chercher de l'information supplémentaire. Vous avez aussi un droit de priorité sur les inscriptions de différentes activités qui se font chez nous, et aussi des rabais, parce qu'on a des journées, entre autres, pour la semaine de relâche, on a une grosse glissade où les gens peuvent venir chez nous. Bien, il y a un rabais pour les gens qui veulent venir participer en famille, puis c'est 15 par famille, le membership. C'est vraiment pas cher. Richard, j'aimerais ça que tu me parles d'une activité qui est de plus en plus populaire, Vao Aventure. Oui. C'est un peu comme un arbre en arbre. Exactement. Parle-nous-en un peu. Vao Aventure, c'est 5 sentiers de parc aérien. Donc, c'est directement à Saint-Jules, au Club Parentède, où se constitue le Camp des Étincelles également. Donc, c'est derrière la bâtisse. Excusez-moi, mais c'est un méga trip, vraiment, pour ceux et celles qui veulent se dépasser, qui veulent s'amuser. C'est pour les petits et les plus grands également. Donc, tu as plusieurs tyroliennes, tu as vraiment des activités hors du commun. C'est très abordable. Puis, on peut faire des activités de team building avec ça aussi également. Donc, les entreprises qui veulent venir chez nous, qui veulent se dépasser, qui veulent avoir des formations dans la journée, faire le sentier de parc aérien par la suite, c'est possible de le faire. Donc, c'est vraiment... Puis c'est à côté. C'est Saint-Jules, c'est vraiment proche. Là, on est à 10-15 minutes de Sainte-Marie pour les gens du coin, ou encore à 15 minutes de Saint-Joseph. Bref, c'est vraiment un endroit à ne pas manquer. C'est une belle activité à faire en famille. Super belle activité. Pour les gens qui voudraient plus d'informations, à quel endroit ils s'adressent? 418-397-1460, c'est le numéro de téléphone. On a également les sites Internet qui sont à mettre à jour. Donc, téléphonez-nous 418-397-1460 pour toutes les informations. J'invite les gens à suivre l'émission parce que tu vas revenir mensuellement pour nous parler justement des différents services offerts par Club Parentède. Exactement. On va pouvoir approfondir chacun des sujets qu'on a survolés aujourd'hui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Richard. Merci, Sylvain. Lors d'un accident, demandez le service de remorquage du carrossier Garage Rosaire Drouin.
Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous nous occupons de votre réclamation d'assurance de A à Z. Repartez aussitôt avec un véhicule de courtoisie. Garage Rosaire Drouin, 1170 boulevard Vachon-Sud Sainte-Marie, 418 387 37 71. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. La semaine dernière, on s'est déplacé au restaurant Giovannina pour rencontrer le président du comité des gens d'affaires du centre-ville de Sainte-Marie. Mon nom, c'est Joanne Labrec. Je suis de la bijouterie Clermont-Labrec à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est notre 35e année cette année. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Et j'ai joint le comité des gens d'affaires du centre-ville il y a 5 ans à la demande de la ville et bénévolement aussi. Et maintenant, à ma 2e année, c'est-à-dire ça fait 2 ans que je suis président du comité des gens d'affaires du centre-ville. Premièrement, le rôle du comité, c'est de dynamiser le centre-ville. Ça a commencé en 2006, quand la ville a fait une réfection totale de la rue Notre-Dame et du centre-ville en général. Donc là, on a plusieurs aspects comme dynamiser, s'occuper des façades, des enseignes, essayer d'uniformiser ça, des décorations quand il y a des périodes estivales, puis toutes ces choses-là, amener des événements au centre-ville aussi. Et ce qu'on a fait, à date, on a fait 2 marchés de Noël. On a fait une activité de Noël, des concours de Noël, une activité estivale. Ensuite, on a emmené la musique sur la rue Notre-Dame au complet. C'est préprogrammé pendant des heures, puis ça joue tout le temps. Puis ensuite de ça, on est allé visiter d'autres centres-villes pour s'inspirer. Puis ça ressemble pas mal à ça depuis 5 ans, ce qu'on a fait. Là. On est environ 8 commerçants. On a le support de la Société de développement économique Marie-Brun, Mme Lynn Roy. On a son support à elle, elle est là. On a toujours un conseiller qui est attitré à nous aider à venir là, qui fait le lien entre nous et la ville, selon nos demandes aussi. Le quadrilatère est défini tout le côté sud. L'atelier Nico Leclerc, c'est là. Ça s'en vient toute la rue Notre-Dame, puis le quadrilatère qui passe par Saint-Antoine aussi. Là. La Rochelle, rue Notre-Dame, Marguerite-Bourgeois. À ce soir, c'était vraiment un 5 à 7 de réseautage avec les commerces du centre-ville. On voulait apprendre à se connaître parce qu'il y a des nouveaux commerces qui s'installent toujours. Donc, on veut que les gens se connaissent plus, fraterniser plus. Ça va emmener des liens, puis là, ça va être facile de travailler par la suite ensemble. Mais moi, en tant que président, je trouve ça important parce que même si ça fait 35 ans qu'on a notre bijouterie, nous, notre commerce, il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. Comme dans le centre-ville, je peux le dire aussi, là, il y en avait que je ne connaissais pas ce soir. Donc, c'est toujours bon d'en faire idéalement 2 par année pour échanger. Puis des fois, il y en a qui ont du nouveau personnel à nous présenter. Donc, pour ça, c'est le fun. Et je pense que c'est une nécessité. Le centre-ville est toujours vivant, il est plus que vivant. Écoute, on fait plein d'activités, il y a plein de choses qui se passent au centre-ville. Il y a le Festival Couleurs du Monde, il y a le Festival sportif. Les marchés de Noël vont assurément revenir. Le centre-ville est bel et bien vivant. En plein milieu de l'hiver, on a le système immunitaire un peu affaibli et pour nous donner un coup de main, Isabelle Leclerc est là. Bonjour Isabelle. Salut Sylvain. Salut, tu as des choses à nous suggérer pour donner un coup de main là, pour renforcer notre système immunitaire?
Oui, bien, ça arrive souvent que l'hiver, on pogne tout. Hein. Tout le monde arrive et dit « Ah, j'ai pogné une infection, j'ai le rhume, je ne réussis pas à m'en sortir. Oui. Souvent, après plusieurs antibiotiques, moi, je recommande à mes patients, il faut booster votre système, il faut le stimuler un peu pour éviter d'attraper un peu de tout. Donc, on va regarder les alternatives possibles en pharmacie au niveau de la médication, mais on va regarder aussi les mesures de base qu'on peut faire au niveau de notre mode de vie pour stimuler notre système immunitaire. À la base, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour nous donner un coup de main? As-tu une petite idée? Sûrement bien manger, mieux s'alimenter. Oui, c'est ça. Super important de bien manger. Souvent, l'hiver, on a tendance à manger moins de fruits, moins de légumes. C'est super important de mettre de la couleur dans son assiette, de varier son alimentation. Donc, bien s'alimenter peut aider à stimuler notre système immunitaire parce qu'on va aller chercher toutes les vitamines, minéraux qu'on a besoin. Donc, oui, bien s'alimenter, c'est un bon choix. Bien dormir. Oui. Donc, un bon Être sommeil, être reposé. Moins de stress aussi peut nous permettre de stimuler notre système immunitaire. Donc, le stress, ça va vraiment diminuer puis nous rendre plus à risque aux infections. Les fumeurs à la maison, la résolution première de mois de janvier, on veut essayer d'arrêter de fumer. Donc, arrêter de fumer peut augmenter notre système immunitaire parce qu'on est plus à risque d'infection quand on est fumeur. On peut aussi, un truc de base, bien se laver les mains. C'est ça. Hein? Un lavage de main nécessite de l'eau tiède à chaude et ça ne dure pas juste 10 secondes. Il faut bien frotter, bien le nettoyer partout. Surtout si on travaille dans un domaine de représentation où il faut donner la main souvent. Oui, C'est pas tous les représentants qui se toussent dans le coude. Oui, puis souvent, le Purell, il y a beaucoup de monde qui utilise le Purell à la maison. On s'entend que ça va comme tuer la bactérie dans la main, mais ça va rester les bactéries là. Donc, c'est sûr que ça ne remplace pas un nettoyage de main. C'est pas bête de l'utiliser si jamais on n'est pas capable d'avoir un lavabo à notre portée, mais ça ne remplace pas le lavage de main. Donc, c'est super important à la maison. Mais ce que tu dis, ça tue les bactéries, mais ça reste dans les mains. Bien, tu peux-tu le transmettre par la suite quand même, mais si la bactérie est morte, elle est moins dangereuse? Ou... Bien, si les déchets de la bactérie vont rester là, donc c'est plus ou moins utilisé, plus ou moins efficace de l'utiliser, mais quand on est mal pris, ça peut être une bonne alternative. Parfait. À la pharmacie, on a plusieurs alternatives pour aider au niveau du système immunitaire. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que toi, tu utilises? Là-dedans, j'ai déjà utilisé de la vitamine C, mais ce que j'utilise, moi, comme vitamine, là, présentement, c'est du Centrum. OK, parfait. Bien, la vitamine C, c'est la bonne vieille croyance populaire. Je vais prendre ma vitamine C, puis c'est sûr que je vais éloigner les rhumes durant tout l'hiver. Il n'y a pas d'études qui l'ont démontré. Ça peut fonctionner. Je vous dirais que c'est surtout utilisé chez les sportifs ou les fumeurs qui vont dégrader un petit peu plus la vitamine C qu'on va l'utiliser. Mais la vitamine C, on la retrouve tellement partout, fruits, légumes, dans beaucoup d'aliments. Et le surplus est éliminé. Donc, pourquoi pas l'utiliser, mais ça ne démontre pas tant d'efficacité. Donc, on pourrait en acheter quand même, mais ce n'est pas le meilleur choix pour stimuler le système. Puis dans les produits que tu as, qu'est-ce que tu suggères? Je vous dirais que, de base, c'est super important de prendre la vitamine D. Donc, la vitamine D, on en parle de plus en plus, c'est la vitamine soleil. C'est sûr que les infections commencent à les attraper au mois de novembre, décembre, au moment où, justement, il y a moins de soleil. Donc, ils ont démontré que ça aiderait au niveau du système immunitaire, prévention de certains cancers, augmenter l'absorption du calcium, renforcer les os. Ça a tellement de propriétés qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est au moins 1000 unités par jour, une fois par jour. Ça ne cause pas d'effets secondaires. Donc, tout le monde devrait l'utiliser. Même chez l'enfant, souvent, on va donner des petites gouttes là, qui sont prescrites par le médecin. Donc, c'est vraiment une vitamine incontournable. Donc, la D, c'est la base. Il faut l'avoir. Sinon, bien, c'est sûr que l'échinacée, c'était anciennement un bon choix. Je le conseille encore souvent parce que ça a démontré, ça fonctionne pour vrai, mais il y a moins d'études via l'échinacée qui fonctionne au niveau du système immunitaire que le Coldefix. Donc, je suis plus tendance à me retourner vers le Coldefix qui est à base de ginseng. OK. Le Coldefix, tu peux le prendre en prévention ou tu le prends seulement quand tu l'as, la grippe? Coldefix, on le voyait beaucoup anciennement comme casse-grippe. Donc, dès que les symptômes commencent, les 24-48 heures premiers symptômes, on y va avec le Coldefix pour essayer de couper nos symptômes. Okay. Mais on peut l'utiliser aussi en prévention, donc ce qui veut dire pour stimuler le système immunitaire. Un peu monsieur, madame, tout le monde peut l'utiliser, même s'il y a le ginseng à l'intérieur, ça cause pas... Ce ginseng-là qui est dedans ne cause pas nécessairement d'augmentation de pression, de troubles au niveau cardiaque. Donc, les gens pourraient l'utiliser. Un peu tout le monde pourrait l'utiliser. Okay. Donc, ça pourrait être un bon choix. C'est sûr que, comme exemple, si vous y allez vers l'échinacée, ça va être important d'y aller de façon cyclique. Donc, ce qui veut dire, exemple, 3 semaines par mois, je l'utilise. Une semaine, je prends un petit break pour dire à mon corps, bon, bien, essayer de combattre tout seul, là, de se faire des petits soldats et essayer de combattre par lui-même, parce que c'est sûr que juste de prendre le médicament, ça peut rendre, dans le fond, le métabolisme un petit peu plus lâche. Là, il va moins combattre. Tu as des produits naturels aussi qui existent? Oui. Bien, de plus en plus, on voit les probiotiques pour plusieurs choses, dont pour renforcer l'intestin, pour aider aux diarrhées suite aux antibiotiques.
Mais on a découvert que ça pourrait aider au niveau du système immunitaire parce qu'il y a environ 70 de nos cellules au niveau de la flore intestinale qui c'est des cellules immunitaires. Okay. Donc, ça aiderait, en plus d'aider à la flore intestinale, d'aider au système immunitaire. Donc, ça peut être un bon choix d'y aller vers Bioca ou autre probiotique. Et on a l'homéopathie aussi qui est utilisée. Il y en a qui jurent que par ça. Je vous dirais que c'est un médicament tellement dilué que c'est presque de l'eau et du sucre, mais quand on y croit souvent, ça peut fonctionner. Donc, pourquoi pas? Osteococcinum fait partie de la gamme de l'homéopathie. Je vois un produit Maxi Ail. Oui, bien l'ail est démontré efficace pour aider au système immunitaire. Okay. Donc, il y en a beaucoup, surtout les personnes âgées, qui demandent l'ail en pharmacie. Ça peut être un bon choix. Il faut s'assurer d'avoir l'ail vieilli et d'avoir la bonne concentration. Mais comme cet ail-là, ça peut être trompeur. Si on regarde la liste d'ingrédients, il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur, selon moi. Donc, échinacée, menthe poivrée, persil. Donc, c'est un melting pot de plein de choses. Moi, je préfère y aller avec la simplicité puis vers les autres. C'est mieux de croquer dans une gousse d'ail que de prendre... Pas nécessairement, parce que l'odeur, vous allez peut-être... peut-être perdre quelques amis, par exemple. Là, mais... C'est sûr que l'ail, ça reste pas un super bon choix pour le système immunitaire. Comme je te le disais plutôt, moi, je prends du Centrum. Est-ce que je peux prendre du Centrum avec, mettons, exemple, du Coldefix? Ou je peux faire un mélange de tout ça? Oui, il peut y avoir un mélange de fait, même qu'on pourrait mélanger avec la vitamine C, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Centrum, il y en a, mais le surplus de vitamine C va être éliminé. Donc, la vitamine C pourrait être prise aussi en combinaison si jamais on veut l'utiliser. Parce que dans le multivitamine, c'est en petite dose, dans le fond. On a de tout, mais en petite dose. Exactement, c'est ça. Mais les vitamines qu'on appelle hydrosolubles, comme on a déjà discuté, ils s'éliminent en surplus. Donc, s'il y a un surplus, c'est pas dramatique. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Venez vous amuser en famille ou entre amis les 6, 7 et 8 février au Glissade familial de Saint-Sylvestre. Des activités telles que glissade, parc d'amusement, soirée disco, tir sur neige, musique, animation et encore plus vous y attendront. C'est un rendez-vous. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Mon nom est Sylvain Goulet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'Action Magazine. Venez vous amuser en famille ou entre amis les 6, 7 et 8 février au Glissade familial de Saint-Sylvestre. Des activités telles que glissade, parc d'amusement, soirée disco, tir sur neige, musique, animation et encore plus vous y attendront. C'est un rendez-vous. Bienvenue aux Mille Collines. Je suis Paul Rusesabagina, le gérant de l'hôtel. Bonjour. Basé sur une histoire vraie. Ils disent que le président Abir Mana serait mort alors qu'il... Ce seraient les rebelles Tutsis qui l'auraient tué. Nommé pour 3 Oscars et gagnant de nombreux prix internationaux. J'ai aucun moyen de protéger tous ces gens. Et j'ai ici plus de réfugiés que de chambres à leur offrir. Je manque de place. Avec vous, ils seront plus en sécurité qu'ici. Non, les garder, je peux pas. Mes ordres sont de ne pas intervenir. J'ai des séquences bouleversantes. C'est un massacre. Des cadavres, des gens tués à coups de machette. Quand il verra ces atrocités, le monde entier viendra nous aider. Avec Don Cheadle, Joaquin Phoenix et Nick Nolte dans un rôle inspiré du général Roméo Dallaire. Pour les superpuissances, vous n'avez strictement aucune valeur. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. C'est une honte. On vient de se faire abandonner. Hôtel Rwanda, à Cinépop. Je viens porter les devoirs à Jasmine. Comment ça? Elle n'était pas là à l'école cet après-midi. Monsieur Hamel, sergent détective Mercure à l'appareil. On pense avoir trouvé l'assassin de votre fille. T'as 2 minutes d'ouvrage, t'as 10 000 piastres dans tes poches. On a retrouvé le fourgon. Qu'est-ce qu'il veut faire?
J'ai l'impression qu'on va retrouver le cadavre de Lemaire d'ici une couple d'heures. Non. Non, ça se peut pas, ça. C'est pas Bruno. J'ai jamais vu ta fille, moi. J'ai rien fait. Premier long métrage de Pods, adapté du roman de Patrick Sénécal. Reviens, Bruno, arrête tout ça. Pourquoi tu me demandes ça? Tu fais ça parce que tu te sens coupable. Mais moi, j'agis, Sylvie! J'agis! Avec Martin Dubreuil, Rémi Girard. J'étais en train de vous noyer, monsieur Hamel. Et Claude Legault. C'est moi couler. Les 7 jours du Talion, à Cinépop.